de l'époque. C'est ça le disco. Walter Murphy a surtout été connu grâce à l'adaptation cinématographique du succès de ce type de musique, avec Travolta, excusez du peu, c'est la fièvre du samedi soir, avec Ludwig van Beethoven. Tony, how's it going? All right? Hey, Mom! Hey, Tony, you seen Paul hanging around here at all? No, we ain't seen Joe, we ain't seen... La fièvre du samedi soir, tout un programme, en disco, Beethoven, et on en arrive à l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation. Beethoven, 5e symphonie, repéré comme indicatif, comme marqueur fort, devenu succès disco, repris comme succès disco par un groupe vocal qui a été créé d'abord en France autour du groupe des Double Six par Swingle, les Swingle Singers, qui a été reformé dans les années 70 et modernisé à Londres. Et c'est ce deuxième groupe des Swingle Singers qui interprète une 5e symphonie, qui est l'adaptation de Walter Murphy. Mais après tout, c'est ça, la transformation beethovenienne, les variations. Beethoven adorait faire des variations. C'est peut-être là qu'il a beaucoup transformé la musique. En prenant la musique comme matériau, en la transformant, un peu comme tout ce qui est production culturelle. On transforme un matériau déjà existant, un matériau sonore déjà existant, et on transforme ce qui est transformé. Voilà les Swingle Singers qui chantent l'adaptation de la 5e par Walter Murphy.
Après cette version disco a cappella de la cinquième de Beethoven, pendant qu'on y est, tous les horizons peuvent être ouverts. Par exemple, transformer Beethoven en salsa, transformer Beethoven en musique latino-américaine. Mais qui le fait? Un musicien norvégien. Donc voilà Beethoven, la cinquième symphonie, la fameuse cinquième symphonie, en salsa par un orchestre norvégien. Oui, c'est ça, par un orchestre norvégien. Façon de dire que le livre que j'ai fait sur Beethoven met en évidence les mécanismes de captation, d'appropriation. Et j'aimerais bien finir aujourd'hui, avant de vous renvoyer à la lecture de ce livre, hein, qui va sortir aux éditions universitaires de Bourgogne en juin 2020, et qui s'appelle Beethoven, un encombrant génie, finir avec un exemple qui met en évidence les déterminations de l'écoute de Beethoven, déterminations dont il faut peut-être se débarrasser pour écouter vraiment Beethoven sans y chercher ce que d'autres y ont trouvé, mais en y cherchant ce que nous, on peut trouver. Ce que nous, on peut trouver de plaisir à l'écoute. Comme le disait Olivier Revaud-Dallon, il y a un plaisir à Beethoven. Et puis aussi en y trouvant ce qui s'adapte le mieux à notre vie, à notre destin. Et donc en se débarrassant peut-être de cette idée que cette cinquième symphonie est la symphonie du destin pour qu'elle devienne la symphonie de notre destin. Alors quelqu'un l'a très bien montré, c'est Woody Allen, dans un film où un Pygmalion qui veut en quelque sorte façonner une jeune femme
lui explique ce que c'est que la cinquième symphonie, et le réel finit par rencontrer le mythe. Bon Beethoven, à bientôt. You heard what I said. No turning back now. No. Unacceptable. What? Don't Come on. try to get Come away. on. This is not good. I like music I can dance to. I know. But this is brutal. Here, you know what I want you to do? Put this on, okay? And then when I come out, we'll discuss it. All right, I'll try. It's Beethoven's Fifth. Think of the music as fate knocking on the door. Maybe a little story will help you appreciate it. Fate knocking on the door. Mother? Melody. Oh, it's you. Oh, my God. Oh, my baby. What are you?